Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, le prix continue à chuter. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était pas prévu? On va voir ça tout de suite. Mais d'abord, on va commencer par les commentaires, parce que vraiment, merci pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Merci pour tout votre amour que vous envoyez. Ici, on a par exemple, qu'est-ce qu'on peut lire là? David R qui dit « Tu peux analyser ma bite ». Écoute David, je ne suis pas urologue, mais pourquoi pas passer un de ces quatre dans mon chalet, sur la montagne. Des fois, les personnes ont des talents cachés, des dons cachés qu'ils découvrent au cours de leur vie. Et si t'es un peu timide, David, t'en fais pas, ce qui se passe au chalet, reste au chalet, David. En daily, on attend sur le RSI qu'un de ces deux résistances au support pète. Si celui du haut, ça veut dire que ça va faire un gros pump. Si celui du bas, gros dump. Donc là, on est vraiment sur, comme dit hier, depuis 2-3 jours, sur une résistance qui date depuis janvier, c'est incroyable. Et c'est ça qui va définir, on va dire, le futur du Bitcoin. Sinon, quoi encore, regardez ici, on a réintégré le fameux range ici, descendant. Donc on est sorti avec une bougie et bim, on est retourné, c'est triste. Ça, c'est pas très boule quand il n'arrive pas à péter vers le haut. Par contre, on va voir après en 4 heures les probabilités qui remontent, d'accord? Et sinon, si on continue sur cette voie, ce que ça pourrait faire, c'est un descending wedge. Ce qui est plutôt bull, donc là ce qu'il pourrait faire c'est faire un truc comme ça par exemple. Ça serait bon s'il fait ça, ce serait nul sur le court terme parce que ça descendrait, mais sur le plus long terme en général, ces patterns là ont plus de chances de péter vers la hausse, d'accord? Descending wedge ça pète vers la hausse, ascending wedge ça pète vers la baisse, comme ici par exemple. Je vais faire au crayon, j'ai la flemme de faire comme ça. Ascending wedge ça pète vers la baisse et puis ça à la hausse. J'essaie de faire la vidéo assez rapidement parce que ce soir on va savoir si la Suisse va se faire subir un toucher rectal par les Espagnols ou pas. Ça va être très passionnant en tout cas. En 4 heures déjà, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on a cette boule verte qui est apparue ici, que je vous ai annoncé depuis très longtemps. Alors il y a du positif et du moins bon, on va dire, sur cette boule verte, mais ça on verra juste après. Autre chose, je sais pas si on voit ici le canal aussi un peu bizarre au niveau du RSI. Il a toujours rebondi donc sur le bas du canal et toujours été rejeté sur le haut. Ici il semble rebondir à nouveau, il a touché 4 fois environ le bas de ce canal et il semble se faire rejeter vers le haut avec la boule verte. Ce qui est plutôt bon, mais la boule verte ici est apparue sur une bougie rouge. En général, les boules vertes un peu plus performantes, on va dire, indiquent déjà de base un changement de tendance. Par exemple ici, cette boule verte là, elle est apparue sur le top de cette bougie là. Et là, comme on peut le voir, on est sur une sorte de canal baissier. Et bim, on a pété vers le haut. On a eu 2 bougies bleues, donc là, on peut dire que voilà, c'était un peu boule. Perso, je vous déconseille de trader quand il y a une boule verte sur une bougie rouge. Ça veut dire qu'il peut y avoir une tige piège qui apparaît après ou que ça continue de baisser tout simplement. Là il n'y a pas de puissance qui est indiquée au niveau des bougies, ça c'est pas bon. Alors la partie positive ici c'est que il a pile poil touché le 0,618 comme j'ai dit hier. On va dire qu'il a frôlé, il a pas exactement touché mais il a vraiment frôlé. Il a frôlé d'une taille de bit de David R, voilà. Du coup signaux boule potentiel ici 0,618, bas du range ici sur le RSI, boule verte. Mais le souci c'est que cette boule verte est apparue sur une bougie rouge, ce qui n'est pas très bon. Puis on n'oublie pas bien sûr la divergence, regardez ici, divergence boule avec le VMC. Voilà, là ça monte, là ça descend. Donc il y a quand même pas mal de signaux boule, mais moi quand je prends un trade, j'ai vraiment envie de voir tous les signaux boule. Et là actuellement il n'y a pas, pour moi c'est pas assez convaincant cette bougie rouge, je n'aime pas trader ça. Même imaginons ça monte comme ça, je vais attendre une prochaine petite chute comme ça pour rentrer à nouveau, quitte à monter plus haut. Voilà, les couilles, moi je veux rentrer de manière sécurisée, pas de manière sur une bougie rouge, signal boule. Donc voilà, faites comme vous le sentez ici, perso je rentre pas dans ce trade, ceux qui rentrent dans ce trade ne sont pas des fous, il y a pas mal de signaux boule, donc zone intéressante pour acheter, mais pas pour moi. On va passer sur Ethereum en daily, donc là actuellement, comme ça fait depuis quelques jours, on a ce support sur le RSI qui est très puissant, il a rebondi là-dessus, et là actuellement on est sur une sorte de début de divergence bear. Reste à voir si la boule rouge va apparaître ici en daily, elle n'est toujours pas apparue, ce qui est bon. Et en plus, la bougie, là, actuellement, elle redevient bleue, ce qui est encore plus bon. Et on va voir en 4 heures maintenant directement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça remonte ici. Et qu'est-ce que j'avais dit hier, ça ferait dans la vidéo. Si on prend le Fibonacci, hop là, bon, presque. Presque la 0,5, on est de nouveau à, un sexe de David R. Proche du 0,5, et comme j'ai aussi dit dans la vidéo d'hier, c'est fort probable qu'on rebondisse vers ici parce que on a ce support en M ici, d'accord, avant c'était des résistances, maintenant c'est un support, et on semble rebondir pile poil dans cette zone là, voilà.
Autre chose aussi pour l'Ethereum, regardez, ça fait des jours aussi que je vous dis qu'il y a un support ici au niveau du RSI. Ça rebondit plein de fois dessus. Et là, on l'a nouveau frôlé, puis bim, on semble rebondir sur ce support RSI là. Donc, zone actuellement sur l'Ethereum, je trouve plus intéressante à acheter que le Bitcoin. Donc en 4 heures. Hein. Sinon, toujours en 4 heures, on a une sorte de divergence ici. Alors là, c'est presque droit, ça monte légèrement, mais c'est presque droit. Et ici, ça monte beaucoup. Donc divergence boule aussi sur l'Ethereum. Alors, d'après la théorie Fibonacci, donc quand on monte comme ça, quand on retouche le 0,5 et qu'on rebondit de manière success dessus, on pète le top. Et pour les time frames plus grandes, on peut mettre le top là, hop, et première target, bah, ça va être ici vers les 2706, ouais, dans cette zone-là. Donc la zone bleue, parce qu'il y a pas mal de rejets ici, donc, enfin pas mal, il y en a deux, 1, 2, mais c'est des gros rejets. Donc on fait gaffe dans cette zone-là. Ici, pas grand-chose à dire. Donc je pense pas qu'il faudra prendre des profits ici sur la 0,5. Par contre, si ça monte jusqu'à 0,6, c'est une zone symbolique, comme on peut le voir maintenant depuis quelques jours. Ici, prenez toujours des profits sur la 0,6. Donc là, actuellement, c'est 3361. Donc si ça monte jusqu'à là, prenez des profits. On fait quand même gaffe en daily à la divergence, daily sur le RSI. Ici, ça monte, ici, ça descend. C'est pas forcément confirmé, donc on peut continuer à monter. Mais même si là, ça monte, imaginons comme ça, et que là, on monte, il y aura toujours une divergence, hein, même qu'elle sera énorme. Donc ça, on fait très attention. Donc vraiment, je pense que la première target, si on regarde ici au niveau des résistances, ça serait même peut-être un peu avant le 0,382, puisque la première grande résistance en daily, selon moi, elle est dans cette zone-là, puisqu'ici on s'est fait rejeter, et aussi ici. Donc première résistance, si on regarde au niveau des bougies, ça se passe ici, et la première résistance au niveau du Fibonacci, c'est ici 382. Petite précision, du coup prenez les premiers profits au niveau de la résistance bougie que je viens d'indiquer. Vu que le 0,382 il est juste un petit peu après, je pense que ça vaut pas la peine de prendre au 0,382. Et le reste, vous pouvez laisser monter. Donc peut-être 30% vous laissez à la fin, que vous laissez monter au cas où ça continue de monter. Meilleure stratégie selon moi. Voilà, ça c'est si le top ici se fait péter. Ce qui est probable vu que la bougie, enfin vu que la boule bleue apparaît avec la puissance. Et donc ici les deux zones que j'ai dit juste avant, c'est pour les prises de profit. Et la zone ultime, c'est ici les 3362 sur le Ethereum. On va finir avec le swing suisse en 6 heures. Pour l'instant, c'est un sell, pas encore de buy. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. Est-ce que ça fonctionne avec la version gratuite de TradingView? Oui, ça fonctionne avec la version gratuite. Sauf que vous êtes limité à 3 indicateurs avec la version gratuite. Ici, swing 6, vous avez celui-ci, donc les buy-sell, et vous avez le trend analyzer, ça fait déjà 2. Donc vous pouvez encore ajouter un indicateur, VMC, et c'est tout. Donc moi je conseille de prendre avec la version pro de TradingView, mais ça fonctionne très bien avec la version gratuite. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore pour les time frames? Ça marche mieux à partir de 30 minutes. Sous 30 minutes, je déconseille personnellement. 30 minutes, 3 heures, 4 heures, 6 heures aussi très bien. Très bonne time frame pour faire du trading. Là, vous shortez en fait, ici short. Et les premières prises de profit, c'est quand vous voyez par exemple ici que ça devient bleu. Soit ici que ça devient bleu, vous prenez les profits. Ou bien en plus petit time frame, quand vous voyez un buy. Donc par exemple ici, vous passez de 6 à 3. Quand vous voyez un buy en 3 heures, là vous pouvez prendre des premiers profits et puis ainsi de suite. Merci d'avoir checké cette vidéo. Pour chaque 200 pouces bleus, la Suisse va encaisser un but. C'est-à-dire que s'il y a 600 pouces bleus, la Suisse va se prendre 3 buts contre l'Espagne. On va se faire massacrer. On va se faire... Voilà. Bonne soirée.